voici. Il y a quoi dans le trou? Un petit peu de profondeur, donc c'est à peine une dizaine de mètres de profondeur plus bas. Mais ça ne mène pas à une chambre. Ce matin, à 10h30, il y avait un bus. Oui. Il était une cinquantaine à l'heure. Vous voyez les roches calcaires autour de vous, et pour comprendre lorsqu'une stalactite touche le sol, il y a plusieurs façons pour créer des colonnes. Il y a aussi de belles créations un peu partout contre les murs. Ce sont des draperies. On va mettre toutes les 10 000 années. Dans les années 80, par des spéologues du Gaucoum. C'est qui est incrusté dans la roche, justement. D'accord. Vous avez une télécommande Il y a un petit bouton. Un petit bouton pour allumer la petite salle, voilà. Les dimensions totales de la grotte, c'est plus de 1 hectare. Et il y a environ 30 mètres de hauteur de plafond. Et bien ces cristaux se créent grâce à la réaction chimique suivante. Imaginons la pluie. La pluie qui arrive à la surface. Elle rencontre les plantes, les roches. Elle se charge en CO2, dioxyde de carbone. Elle s'infiltre dans la terre et vont rencontrer le calcaire. À force, ça fera la formule suivante, CaCO3, carbonate de calcium. En gros, ça signifie que le calcaire se calcifie, il se cristallise. C'est toujours du calcaire, mais du calcaire calcifié avec les cristaux de calcite. Donc si on voit des concrétions blanches et brillantes, ça signifie que pour l'instant, elles sont encore humides. On revoit encore une fois ici l'oxyde de fer présent tout le long dans les roches. Ça c'est cassé, c'est tombé. Oui. Donc, effectivement, vous l'avez deviné que le temple est tombé, il s'est effondré. Ce qui s'est passé ensuite, des nouvelles concrétions ont commencé à repousser par-dessus. Comme par exemple une espèce de pile de crêpes, de pancakes. Eh bien, leur vrai nom dans la spéléo, ce sont des piles d'assiettes. Il y en a un peu partout des piles d'assiettes. Pour les créer, c'est le contraire des feuilles de palmier. C'est vraiment un faible débit d'eau, du goutte à goutte, avec des petites éclaboussures qui s'explosent dans une petite surface. Mais là c'est cassé aussi, avec ça. Ça va parler de Oh, encore une ancienne colonne. Elle touchait le plafond. Je vous présente Big Ben. Big Ben était la plus grande autrefois. Elle faisait 30 mètres de haut. Donc si on prend la croissance actuelle, 1 mètre toutes les 10 000 années, donc 30 multiplié par 10 000, ça veut dire qu'elle a grand maximum 300 000 ans. Et plus tard, si tout va bien, elle sera à nouveau une colonne. Bon, il faudra encore être patient. D'ailleurs, quand vous regardez les concrétions, on est face à un voyage historique et surtout climatique. On comprend ce qui s'est passé avec le climat. Déjà là, on observe des feuilles de palmier, donc des cascades de pluie, des grosses éclaboussures, c'est épais. Le débit d'eau a diminué, c'est plus fin. On peut être plusieurs. Il y a deux prix en fait. Il y en a pas un qui pilote et l'autre. Il y a aussi ceux qui accompagnent en fait, ceux qui regardent faire en fait. Ah oui, qui ne sont pas accrochés. Non. Ah, voilà. Il y a ça aussi. Et si on veut être deux, ça veut dire que ça dure 1 heure? Oui, oui, en tout ça fait 8 heures. Le mélange va faire des orgues.
Ensuite, toujours dans une église, on trouve des choses et on les brûle. Les cierges. Les cierges se créent grâce à un filet d'eau toujours constant. Toujours la même quantité de pluie qui est tombée ici. C'est pour ça que le cierge, il est bien droit, bien régulier. Préféré qui est ce géant, on l'appelle la miraculée. Parce qu'elle a eu beaucoup de chance, celle-là. Oh. Au bout d'un moment, ça ne tient plus. Et oui. Et c'est la raison pour laquelle la miraculée, on la surnomme aussi le colosse au pied d'arche. En tout le sens du terme. Et au sommet, on retrouve notre tour de Pise. Elle est penchée parce qu'il y a dû avoir des stalactites et des draperies qui auraient dû tomber. Mais à la place, elles ont rencontré la stalagmite dessous. Et elles ont créé une colonne qui est devenue instable à cause de son poids. Et c'est le plafond qui... fait de belles petites cascades de pluie, surtout ici. Bon, ce n'est pas pour autant que ça a inondé la grotte, parce que la rivière, la Cèze, n'est plus là. Elle est dehors à une centaine de mètres. L'eau fait son mouvement comme ceci, du haut vers le bas, et c'est ça à force qui va créer la stalactite. Le mouvement en fait. L'eau qui dépose le calcaire au plafond du haut vers le bas. Un animal, une tête d'animal à trouver. On dirait un loup. Du gyros. Un loup. C'est une brochette de gyros quand tu vas chercher une pinte. Un loup. Là ça va Un mieux. autre. Là ça va mieux. Un lion. Ah, ici une girafe. Une girafe. Ah oui. Se déplace en troupeau. C'est la musique du safari. C'est très bien fait. Ouais, c'est magnifique. C'est cool. Il y a maman tout au-dessus, regarde. Ça va maman? Ah oui, t'es là au-dessus. Et voilà. Il y a une barrière. Ce qu'on appelle en spéléo des chemins de Loire. Donc ils viennent hiberner ici, on remet les petits couillements par rapport, et ils viennent descendre ici avec leurs pattes et changer la couleur des roches ici et arriver jusqu'en bas. Et ben oui, il y a 2 ans, en plein été, un Loir a été vu ici en train de se balader. Et je peux vous dire qu'il s'est fait mitrailler par les photos. Il n'est pas votre. Et ça, vraiment, t'as pas voir. Oui, c'est possible. Non, il a une corde. Alors en fait, un Loir en société, c'est très particulier. Franchement, croyez-moi, j'ai pas envie de me réincarner en Loir. Parce que les gens, on vous dit qu'ils peuvent en écrire un. Et si vous ne le revenez pas, ils se disent ah ben il est tombé, c'est ça. Belle draperie qui est toute fine. Elle fait 1,5 cm d'épaisseur seulement. Elle est tellement fine que la lumière, elle passe à travers. Et vu la couleur, il y a une forte présence de fer ici. On me dit souvent une aile de chauve-souris, une aile de papillon, de dragon, ange, un rideau, un drap, une peau d'animal, oreille d'éléphant, je vois ça.